C'est parti. Dans les ardoisières pas très loin de la maison. Je sais pas il fait combien, il doit faire 2 ou 3 degrés, même pas. Je me les caille sévère. Donc là en plus, je teste des pédales automatiques. Donc ça c'est plutôt cool. C'est la première fois de ma vie que j'en utilise. Je me suis pas encore gaufré, donc je reste confiant. Mais bon, comme on m'a dit, le risque c'est plutôt quand tu dois t'arrêter un peu d'urgence et tu oublies qu'il y a des pédales auto. Et c'est là où tu te casses la gueule. Enfin bon, je vais faire gaffe. Là, je pars en repérage dans les ardoisières pour trouver des chemins de balade à la fois gravel et cheval avec gersande. Donc c'est pas très loin d'ici, donc c'est la première partie. Wouhou! Ah. Bon, faut que je fasse gaffe parce que je suis pas non plus un expert du vélo. Donc, ce sera un peu dommage de me casser la gueule tout de suite là, en tout début de trajet. Mais au moins, on aura une belle preuve avec la GoPro. Ah. Bon allez, on va faire un tout petit peu de route pour récupérer l'autre partie des ardoisières. En fait il y a deux parties, une petite partie là de laquelle j'arrive et une plus grande un peu plus loin. Donc je reprendrai un petit peu après. Donc voilà, arrivé dans la deuxième partie. Donc c'est une partie qui est sympa parce que il y a toute une partie avec des potagers collaboratifs là en face. Je sais plus trop comment ça s'appelle. Où les gens viennent, ils ont leur petite parcelle, ils cultivent leur truc. Bon, en ce moment c'est mort parce que forcément c'est pas trop la saison pour faire pousser des tomates. Alors, parfois il y a des gens qui viennent entretenir. Pour l'instant, bah, vu qu'on est en semaine, c'est peut-être pour ça. Il y a même des petites tables de pique-nique, donc c'est très sympa. Et à gauche, on voit peut-être pas, mais c'est toute la partie. En fait, on voit les anciennes pierres de schiste qui ont été extraites. Parce que là, on est à Trélazé, c'était un des plus gros sites de production d'ardoise de France, qui fournit encore, je crois, certains monuments historiques en ardoise d'excellente qualité. Donc voilà pour la petite histoire. C'est la minute nécessaire de Monsieur Cyclophile. Et là, je m'engage davantage dans les ardoisières. Et j'ai pas de mouchoir, je suis parti sans mouchoir. Donc j'ai la goutte au nez. Non pas parce que je picole, parce qu'il fait très froid. Et je sens d'ailleurs que, même si j'ai deux gants là, j'ai des petits gants en soie en dessous et des gants d'hiver, ça caillosse. Bon, je vais pédaler un peu plus vite pour me réchauffer. Et donc là c'est sympa, il y a également des petits spots pour faire du sport. On voit qu'il y a beaucoup de monde qui s'entraîne. Mais voilà, c'est un coin très sympa pour pédaler. Paysage un petit peu lunaire. Moi j'aime bien. En plus il n'y a personne, c'est cool. Allez, je continue de pédaler pour me réchauffer. Donc là pareil, on voit bien tous ces monceaux de pierres de schiste. Donc si vous êtes dans la région, et même plus loin, et si votre toiture est un peu ancienne, il y a de grandes chances que les pierres d'ardoise viennent d'ici. Allez, on continue. Ah bah, je filme déjà. Allez, on traverse le pont. La salle Arena Loire à gauche. Grande salle de concert.
j'ai pu m'arrêter, demander des mouchoirs à une gentille dame qui m'a regardé bizarrement. Elle devait se dire mais il est fou cet homme-là, pédaler par ce temps-là. Et elle a pas tort. Je suis en train de perdre mes doigts là, petit à petit. J'ai dû perdre mon pouce. Et donc je pensais pas que une différence de température de 2-3 degrés ça joue autant, parce que j'ai pédalé l'autre jour, il devait faire 6 degrés, là il doit en faire 3 et je sens une différence de malade. Et là vraiment les mains je souffre. Bon, il faudra que je m'équipe un petit peu mieux. Donc voilà, deuxième partie des ardoisières. Donc là c'est un super grand terrain de jeu, il y a moyen de bien s'amuser. Et il n'y a personne. Bon, j'ai hyper mal aux doigts. Je pense que j'étais un petit peu trop optimiste par rapport au temps. Et là, j'ai rien pour me les réchauffer. Ça me fait tout bizarre. En tout cas, j'ai fait une bonne séance là de cardio sur, je sais pas, 1 kilomètre ou 2. Bon, ça peut en faire sourire certains. Mais vu que je débute le vélo, j'y vais pas comme un malade. Donc j'y vais étape par étape et puis je me construis petit à petit. Je prends ma santé en main depuis le temps. Et c'est vrai que le vélo pour ça c'est une bonne activité. Et grâce au Garmin, là, une petite ceinture ventrale ou je sais pas comment est-ce qu'on dit. Je peux comme ça tracer, suivre mon cardio, donc c'est pas mal pour me situer et pour m'améliorer. Donc là je vais tenter de partir à droite parce que je crois qu'en bas il y a un petit ponton pour embarquer sur l'Othion, je crois. Je suis pas sûr, mais on va voir ça. L'intérêt du gravel, c'est qu'on peut rouler un peu n'importe où, ça c'est plutôt sympa. Donc où est-ce que ça nous mène? Ou alors je me suis trompé, c'est pas du tout là. On verra bien. Ah bah si, c'est sympa. Il y a une petite table de pique-nique. Forcément il y a personne qui pique-nique, faut être un peu fou. Tac. Et c'est là où les freins fonctionnent pas. Et je me retrouve dans l'eau. Bah voilà. C'est plutôt sympa. C'est calme, les personnes. Et l'eau est un petit peu gelée. Allez. Vraiment au milieu de la campagne. Hein. Il y a un autre chemin de balade là. Je pense que c'est le chemin qui doit longer. Je crois que c'est l'Othion là, ce petit fleuve. Un petit fleuve. Petite rivière plutôt. À peine une rivière, je sais même pas ce que c'est. Et ouais, j'étais jamais venu ici. Je pense que l'été ou au printemps, il y aura pas mal de petites embarcations ou j'ai peut-être des canoës ou je pense qu'il y a des balades très sympas à faire dans le coin là. Très sympa. Bon allez, je vais essayer de me réchauffer les mains
et repartir. Bon, j'ai essayé de me réchauffer les mains comme j'ai pu. Et ben, c'est pas gagné. Hein. La vache, c'est vraiment froid là. J'étais un peu optimiste, je pense. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Ah, je pense que je vais investir dans des gants un peu plus chauds. Une troisième paire de gants et une quatrième paire de gants. Mais ah, enfin bon. Bon là j'ai fait quoi? J'ai fait 10 km à peine. Moyenne 20 km/h. Ah bah c'est pas mal, je pensais avoir été plus lent. Max 39. Ça fait quoi? Bah, ça fait 30 minutes que je roule. Mais là je pense que je vais pas trop tarder à rentrer. Pour me réchauffer les mains déjà. Et puis j'ai d'autres choses à faire après. Mais en tout cas je note ce petit chemin, très sympa. Allez, on pousse un peu. Petite maison originale sur laquelle je viens de tomber. Avec des sortes de... je sais pas trop. Des sortes de petits mannequins bizarres. Je sais pas si on voit bien. Ah, il me ferait presque flipper en fait. Là le long du chemin. Ouais, salut. Salut les copains. Ah, il y en a même dans le jardin derrière. Oh là, il y en a partout. C'est une vraie colonie. Je me sens un peu espionné quand même. Ah, c'est marrant. Hein. C'est marrant. Ah, on se marre. Allez, c'est reparti. J'ai retrouvé la civilisation. Et là, je pense que je vais couper court et rentrer directement par la route. D'ailleurs, il faut que j'apprenne à utiliser mon GPS. Que je vais programmer tout de suite. Tiens, ce sera fait. Ce sera fait. Ah bah, je vais me mettre là, tiens. Allez, tac. On va se programmer ça. Jamais fait en plus, c'est le moment. Je sais même pas si je peux en fait. Ouais, bon en fait j'en sais rien. J'aurais peut-être dû le programmer à l'avance. Sinon j'aurais dû prendre mon téléphone. Bon tant pis, on va se la faire à l'arrache. On va se la faire avec la boussole. Hein. Ah, j'ai pas clipsé. Voilà, allez. C'est parti. Bon, je sais pas où je vais là. C'est pas grave. On verra bien, allez. Alors, en plus c'est relou, je sais pas si c'est la GoPro mais la commande vocale fonctionne plus. Donc je suis comme un blaireau à répéter GoPro démarrer capture 30 fois de suite. Et ça fonctionne pas. Bon bref. On voit encore là des tonnes de pierres de schiste. Et je crois que c'est encore pire après. Ouais, là on voit là. La vache, c'est profond. Hein. Très profond. Mais en fait, c'est moi le blaireau. Je disais pas la bonne chose pour démarrer la GoPro, donc forcément, elle ne m'obéissait pas.
J'allais dire GoPro capture et pas GoPro démarrer capture. Enfin bon. Et allez. Ancienne écurie. Faut que j'en parle à Gersonde de ça. Les anciennes écuries. C'est pas comme si on habitait à côté, mais bon. Bon, en fait, je me suis complètement planté. Pas planté. Je suis de nouveau à côté d'Arena Loire. Donc je pensais couper par Saint-Barth, mais en fait non. Donc je vais reprendre le chemin que j'ai pris à l'aller. Je voulais varier un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais partir par là. Et en fait, tout à l'heure, j'ai demandé un mouchoir à la dame ici à gauche. Et je suis parti moi par là. Donc tant pis, on prend le chemin en sens inverse. Je pensais varier les plaisirs, mais bon, mes freins font un bruit super bizarre. Je sais pas si j'ai foré le rodage ou s'ils sont neufs, mais sur mon VTT j'ai pas ce problème. Ah la vache. Bon allez, là je coupe parce que la vue est pas passionnante. Je la reprendrai plus tard. Bon, un bon exercice pour moi, c'est de monter cette pente en réussissant à clipser alors que j'avance pas du tout. Attention, ah bah voilà, ça clipsé. Sauf que je suis en rapport 8/12 et là j'ai mal géré. J'ai géré comme une balle. Voilà, rapport 5, plus facile. Rapport 4. De nouveau, de retour dans les ardoisières. Désolé de renifler comme ça. J'ai que 2 mouchoirs pour tout le trajet. J'en ai épuisé un. Donc là, je fais gaffe. Mais bon, je vais quand même faire une petite escale là pour me moucher. Ce sera plus sympa pour vos oreilles. Donc je pense à déclipser. Tac. Voilà, ça ira mieux. Donc, je remets mes gants qui me protègent pas suffisamment. J'arrive même plus à parler tellement j'ai froid. Tac. Hop. Hop. On met le Garmin en route. On reclipse. Et donc là sur le Garmin, en fait en haut, je sais pas si on voit, j'en sais rien, j'ai le numéro du pignon sur lequel je suis. Et comment il le sait? Parce que sur ce vélo, j'ai un groupe, je sais pas comment on dit, électronique. Alors je suis pas expert, hein, donc je connais pas encore les termes par cœur. Mais ce qui fait qu'il n'y a pas de câble pour passer les vitesses. Ça se fait par onde, radio ou wifi ou j'en sais rien. Et miracle de la technologie, bah là je peux voir, je suis rapport 7/12. Quand je monte à un rapport, bah hop, 8/12. Et ce qui est sympa, c'est que au-delà de ce petit gadget là, qui n'est pas hyper utile, mais c'est toujours amusant, je peux programmer mes manettes droite et gauche. Par exemple, je pourrais les inverser, dire quand j'appuie à droite, au lieu que ça aille sur un pignon plus petit, donc pour aller plus vite, je pourrais dire le contraire. Donc je peux inverser les deux. Après, il y a des systèmes, par exemple, si je fais un appui long, je peux décider soit de descendre ou de monter 2 rapports d'un coup, ou alors carrément dire bah tu descends toute la cassette, ou tu remontes toute la cassette jusqu'au bout.
Voilà, et ce qui est super sympa aussi, c'est que vous pouvez après avoir un état, enfin, du moins un rapport en fin de course, pour peu que vous l'ayez plugué avec l'application mobile, du temps passé sur chacun des rapports. Ah bah tiens, on voit là-bas les bouées pour les sites de plongée. Je pense qu'on voit bien à la caméra là. On voit toutes les bouées qui représentent les endroits où on peut plonger. Alors bien sûr c'est la plongée encadrée, hein, c'est pas la plongée sauvage. Donc voilà, je reclipse comme je peux. Je suis pas expert, hein, faut pas se marrer. Parfois ça clipse tout seul et parfois... Voilà. Donc voilà, j'ai ça, j'ai ma vitesse bien sûr, ma moyenne, max et courante, ma fréquence cardiaque. Et surtout aussi j'ai le petit radar arrière, radar et feu stop, enfin du moins feu rouge Garmin. Et ça c'est vraiment plus qu'un gadget, hein, ça permet d'indiquer dès qu'il y a une voiture qui se rapproche. Et en fait sur le côté, bon là on voit pas parce que j'ai pas de voiture derrière, ça permet de savoir, un, qu'il y a une voiture, deux, à quelle distance elle se trouve, et trois, la voir se rapprocher. Donc c'est super bien quand on roule une certaine allure, on n'entend pas forcément parce qu'on a le vent dans la figure, et ben on peut être prévenu. Et cerise sur le gâteau, la voiture, plus la voiture se rapproche, plus votre feu stop arrière clignote fort pour prévenir la voiture encore plus. Donc c'est vraiment pas mal du tout. J'en suis très content. Voilà, on voit encore là-bas des montagnes de pierres de schiste. Ah. Bon allez, je me dépêche. Parce que je vais être à la bourre pour mon prochain rendez-vous. Ah ouf. Ah là là, j'ai failli me coincer. Je vous dirai pas quoi, mais vous devinez sûrement. Et bah ça a failli me faire tout drôle. Salut les gens. Il n'y a personne mais bon. Ah, ça tire. Oh, ça tire. Oh la vache. Ah. Ouais, ça fera marrer les cyclistes et les cyclophiles les plus endurcis. Mais moi, comme je le dis, je suis un grand débutant. Et donc, là, je commence à atteindre mes limites. Ah. Allez, je l'ai vu sur les poubelles, je coupe. Allez, petite montée là-bas. Ah le papy, je te jure. Ah, ah la honte. Oh bah ça monte quand même hein. Ouh la vache. Ah, 7%. Ouh. Ouh, je suis mort. 11% il met le GPS.
Oh la vache, 167 battements par minute. Ah, j'ai comme c'est en direct. Ouh. Ah. Ah, je te jure, au moins ça veut dire que j'ai une bonne marge de progression pour m'entraîner. Ah vache. Bon, bah, je pense que ça va clore un peu cette balade. Bon, il y a quelques chemins de balade sympas pour les sorties avec Gersand et son petit loulou, donc son cheval. Et bizarrement, j'ai les mains qui ont moins froid. J'ai peut-être dû faire tomber mes doigts, c'est pour ça. Bref, bah, j'espère que ça vous a plu. Vous avez pu découvrir un peu ces paysages lunaires des carrières d'ardoises de Trélazé. Et encore, il y a des tonnes de chemins partout, plus ou moins connus, que j'essaierai de découvrir au fur et à mesure. Voilà, bah écoutez, roulez bien, profitez bien, même si ça caille, je l'ai dit au moins 45 fois, mais bon, c'est l'âge, je radote. Et puis à bientôt, ciao ciao.